fait très plaisir de vous voir, que vous soyez venus pour honorer ma grand-mère. Que le cours soit Bezrat Hashem Leilou Nishmat, Suzanne Jotarushka Bat Baile. Ma grand-mère, de laquelle j'ai de tellement bons souvenirs. Vous savez, dans la vie, il y a des mamies qu'on n'aime pas tellement, qui font un peu peur. Mamie Traillette, par exemple. Et il y a des mamies dont on a un souvenir inoubliable. Et en l'occurrence, ma mamie, dont je vous parlerai Bezrat Hashem peut-être à la fin, si Dieu veut, eh ben, c'était une femme exemplaire, extraordinaire. Le sujet dont on a décidé de parler, qui est en rapport avec la paracha, c'est le sujet de Ve'ahavta l'Reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et je pense que c'est le sujet qui était le plus adapté à ma grand-mère, et donc je voulais le lui dédier. Dans la paracha de la semaine, la paracha de Mishpatim, la paracha elle s'ouvre sur une vilaine affaire, l'affaire du Eved Ivri. Le Eved Ivri, c'est un homme qui a été surpris à voler, alors que c'est pas un oiseau. Bon, elle est facile celle-là, voler. Mais si je vous pose la question, c'est quoi la différence entre un voleur et un oiseau? C'est très simple. L'oiseau, il fait un nid. Et le voleur, il nie un fait. Bref, il a été attrapé à voler et il n'a pas du tout de quoi rembourser. Et Chachamim, ils disent, comme tu n'as pas de quoi rembourser, eh ben, tu vas être serviteur, tu vas travailler pendant 7 ans chez un maître, et avec l'argent que tu vas pouvoir amener, Bezrat Hashem, on remboursera l'argent du vol. Voilà ce que voilà ce que la Torah nous dit au tout début de la paracha. Et le problème, c'est qu'on vient de sortir de la paracha de Yitro. Les Tunisiennes, elles s'en rappelleront toujours. Et dans la paracha de Yitro, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Matan Torah. Et on a reçu la Torah, avec toutes les mitzvot qui sont tellement belles, tellement fabuleuses. Et d'ailleurs, dans la paracha de Mishpatim, il y en a plein des mitzvot. Et des mitzvot tellement belles, de gens qui font des bonnes actions, des bienfaiteurs qui veulent prêter de l'argent à autrui. Il y a tellement de choses tellement belles. On n'a rien trouvé de mieux que de commencer la paracha de Mishpatim avec cette vilaine affaire. Alors moi, quand j'étais enfant, ma maman, donc celle qui n'a pas compris, la fille de ma grand-mère, quand il y avait des bananes qui étaient un peu noires, vous voyez, des bananes qui étaient un peu noires, moi ce que j'appelais un peu pourries, ma mère elle disait, mais non, c'est du miel, elles sont très bien ces bananes. Et quand j'ouvrais la banane, et qu'il y avait dedans vraiment du noir, elle me disait, mais c'est le meilleur. Et moi ça me vexait, parce que parfois elle disait de moi que j'étais le meilleur. Pour une banane. Alors, c'est pas vrai que les voleurs, c'est les meilleurs. C'est pas vrai. Les voleurs, c'est pas les meilleurs. Pourquoi on commence la paracha avec les voleurs? Ça, c'est la première question qu'on va se poser. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est en quoi ça aide tellement? Il va travailler pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, vous imaginez bien qu'il va être libéré. Il va être libéré et quoi? Et il va continuer à voler? Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? D'accord? Alors ça c'est le premier point, la première chose qu'il va falloir qu'on comprenne Bezrat Hashem. La deuxième chose, Shalom Obracha. La deuxième chose, il y a une mitzvah qui est la mitzvah de Ve'ahavta l'Reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il faut bien évidemment essayer de comprendre, ça veut dire quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça a l'air d'être vraiment utopique. Comme moi-même, je vais vraiment aimer l'autre comme moi-même. Un jour il y a un monsieur qui est arrivé au Beth Knesset, c'était vendredi, juste avant Shabbat. Et il s'aperçoit qu'il a un billet de $100 dans sa poche. Il ne sait pas quoi faire, bientôt c'est Shabbat, c'est Mouktsé, en plus il ne peut pas porter, il est très embêté. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, qu'est-ce que je fasse? C'est Shabbat, c'est Shabbat. Il s'approche de la Sifria, et puis il prend un chumash, et il se dit, bon, alors c'est quoi l'endroit le meilleur où je peux mettre mon billet pour être sûr que personne ne va me le voler? Il dit, j'ai une idée. Il ouvre dans la paracha de Yitro, dans les 10 commandements, là où il y a écrit exactement Lotignov, tu ne voleras pas. Ah ben il met le billet de $100, il est trop content, il dit au moins comme ça je suis tranquille. Donc il passe un très bon Shabbat, il est rassuré et tout. Motzei Shabbat il vient récupérer, il ouvre la page, il voit rien. Il dit bon peut-être qu'il y a une erreur, il commence à feuilleter. Et à un endroit il voit un billet de $50. Il regarde, c'était à la page de tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Ouais, si vous n'avez pas compris, c'est pas... Alors, ça, c'est une histoire qu'on raconte et qui illustre bien la difficulté de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vraiment, l'autre. C'est-à-dire que quand je reçois 100, il faut que je donne 50 à l'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Et comment on fait pour accéder à cet état-là? Comment on fait pour y arriver? Et en dehors de ça, si jamais je m'aime pas tellement, il y a des gens, par exemple, ils souffrent d'une maladie, il paraît que c'est très fréquent en ce moment, ils s'aiment pas tellement, ils s'aiment pas. Alors, nous, on est habitué à l'idée, bon, toi, évidemment que tu t'aimes, mais l'autre aussi essaye de l'aimer. Il y a des gens qui s'aiment pas beaucoup. Alors quoi? Si moi, je m'aime pas beaucoup, je vais aimer l'autre pas beaucoup. Donc ça veut dire que cette mitzvah-là, elle est venue pour réduire l'intensité et la qualité de l'amour que je dois à l'autre. En dehors de ça, il faut essayer de comprendre autre chose. Quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, pourquoi on n'a pas dit simplement tu aimeras ton prochain? Pourquoi on dit comme toi-même? Si on avait dit tu aimeras ton prochain, ben, même si je m'aime pas, eh ben, l'autre, je dois l'aimer. Là, on dit non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le dernier point qu'il faut essayer, bien évidemment, de comprendre, c'est que finalement, si je dois aimer mon prochain comme moi-même, or qui a la priorité? L'autre ou moi? Eh bien moi. Parce que le même Rabbi Akiva qui a fait de ce verset, le Ve'afta l'ereacha kamocha, vraiment un très très grand principe, il dit que chayecha kodmim le chayecha vercha. Ça veut dire que s'il y a qu'un tout petit peu d'eau et qu'il n'y en a pas suffisamment pour sauver ma vie et pour sauver la vie de l'autre, j'ai quand même la préséance. Donc t'aimes le prochain comme toi-même, et toi t'es quand même le numéro 1. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, de bien comprendre pourquoi la Torah, quand elle nous demande de penser à l'autre, elle a tellement insisté sur le moi-même. Moi, je me serais dit, quand tu parles de l'autre, oublie-toi à toi. Aime ton prochain. Non, comme toi-même. Pourquoi on a tellement insisté sur le comme toi-même? À part ça, j'aimerais continuer. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Tzadok HaKohen, dans le Sefer Tzidkat HaTzadik, Amud Kuf Nun Dalet. Ce genre de choses, ne me croyez pas tant que vous ne les vérifiez pas. Parce que c'est des propos qui font un peu peur. Et moi-même, je vous promets que j'ai jamais cru tant que je n'ai pas vérifié dans les mots. Mais je l'ai vérifié. Le Rav Tzadok HaKohen, il dit comme ça, vraiment mot pour mot. Il dit, au même titre que l'homme, il doit avoir confiance en Dieu. Au même titre, ensuite, il doit avoir confiance en lui. C'est Reb Tzadok HaKohen, c'est pas un rigolo. C'est Reb Tzadok HaKohen en personne. Je répète, au même titre que tu dois avoir confiance en Dieu, il dit au même titre, hein, c'est pas moi qui invente. Keshem she mitzvah chova liftoach bakadosh baruch hu. De la même façon, après, il dit bien après être sûr que tu as confiance en Dieu, il faut que tu aies confiance en toi. Question, c'est quoi cette exagération? Quel rapport? Dieu c'est Dieu, moi c'est moi. Et Dieu sait combien je suis petit à côté de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? En Dieu j'ai confiance, en moi j'ai pas confiance, c'est quoi le problème? Il faut essayer de comprendre ça. Le Rav Utner, le Rav Yitzhak Utner dans le Pachad Yitzhak, il va un peu dans le même sens. Et il dit des mots que je vous dis aussi. Il dit Ayom batal ayetzerara shel avoda zara. Il dit aujourd'hui le grand yetzerara qu'avant les gens ils avaient de se prosterner devant des idoles et tout. Aujourd'hui le yetzerara d'idolâtrie il a été annulé. On a mis une croix dessus. Aujourd'hui je vois qu'il n'y a pas de réaction, c'est bien. Vous êtes chez vous, hein, vous pouvez vous détendre. Alors, non mais dernièrement il y a une fleuriste qui m'a demandé. Elle m'a dit, écoutez, je suis en France, je suis fleuriste. Et puis, parfois, il y a des gens qui commandent des bouquets de fleurs en forme de croix quand c'est pour des enterrements. Elle me dit, j'ai le droit de préparer ça? Je lui ai dit, je crois pas. D'accord? Alors, en tout état de cause, le Yetzerara, il a été annulé, ça on a compris. Vient le Rav Utner et il dit, par contre, il y a une autre forme de Yetzerara. Yesh Yetzer des minutes. Il y a une autre forme de Avodah Zara, d'hérésie. C'est quoi? Des Masvé Acher, qui a une autre tête, un autre. Veu She'anashim lo ma'aminim be'atzmam. Il dit aujourd'hui, il y a une autre forme d'hérésie. C'est pas qu'on se prosterne devant des idoles, mais c'est qu'on ne croit pas suffisamment en nous. Et à nouveau, quel rapport? Si un chercheur me disait ça, je lui ferais la grimace. Si un psychiatre il me disait ça, je lui ferais aussi la grimace. Mais si un rab il me dit ça, je lui ferais encore plus la grimace. Je comprends pas. Quel rapport? Quel rapport entre ne pas avoir confiance en moi et entre l'idolâtrie? C'est Rav Utner. Vous avez une réponse? Non, je pensais que parce qu'on était de l'Américaine. Très très bien. Et enfin, la dernière question pour aujourd'hui, je pense que avec Mamie Trayette, je vous ai
tuer de questions, mais une petite dernière question. La Gemara, elle raconte dans la Sechet Shabbat qu'un jour il y a un homme qui était un candidat à la conversion, qui a voulu se convertir, et qui est venu voir Shammai. Et il a dit à Shammai, Shammai, j'aimerais me convertir. L'histoire, elle est connue. Shammai, il avait dans ses mains une espèce d'ustensile dont les maçons se servent pour construire des édifices. Et il l'a repoussé complètement. Il l'a repoussé. Il dit, tu te moques du monde. Tu vas prendre toute la Torah j'ai oublié de vous dire, oui. Il a dit à Shammai, j'aimerais apprendre toute la Torah al regal achat. J'aimerais apprendre toute la Torah à cloche-pied. Genre, je suis pas très sportif, je vais bientôt tomber. Apprenez-moi, s'il vous plaît, toute la Torah. Shammai, il n'était pas content. Shammai dit, tu te moques du monde. C'est quoi ça? Va voir quelqu'un, un grand professeur d'université, il dit, je vais être aussi intelligent que toi en 10 secondes. C'est pas possible. Ça s'appelle se moquer du monde. Et Shammai, eh ben, il n'a pas été très très agréable avec lui, c'est un peu chamaillé avec lui, comme on dit. Il n'a pas été très agréable avec lui. Il y a d'autres rabbinim, il paraît, qui n'aiment pas tellement ce genre de choses. Il paraît qu'un jour, il y avait 3 voyous comme ça, qui ont voulu se moquer d'un rabbin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu que le rabbin il rentre de chez lui. Et ils lui ont dit, rabbin, vous qui avez des solutions à tout, rabbin, on a des problèmes, nous. Alors le rabbin, il dit, oui, c'est pas le problème. Alors il dit, on a des graves problèmes, voilà. Moi, le premier, il dit, moi, j'ai un problème d'odorat. J'arrive plus à sentir. Le deuxième, il dit, j'ai un problème d'odorat, j'arrive plus à sentir. Est-ce que vous n'avez pas une ségoula par hasard, vous les rabbins, pour que je retrouve l'odorat? Le deuxième, il dit, moi j'ai un problème de goût, ça y est, je sens plus rien, j'ai pas eu le Covid, et pourtant je sens plus rien. Est-ce que vous avez, vous, le rabbin, un conseil? Et le troisième, il dit, moi j'ai perdu la mémoire, vous n'avez pas par hasard un conseil pour le rabbin? Le rabbin, il a compris, il a ressenti qu'on voulait se moquer de lui. Alors le rabbin, il dit, bon écoutez, je vais réfléchir, revenez dans 1 heure. Dans 1 heure, j'aurai une solution pour vous. En attendant, le rabbin, il dit à son fils, écoute, tu vas aller, s'il te plaît, là où il y a les brebis. Les brebis, vous savez, elles font des excréments comme ça, des petits machins qui ressemblent à des olives. Tu vas aller ramasser quelques petites olives et tu vas me les amener. Le monsieur, l'enfant, il va, il prend des petits machins, il les met dans une assiette et les 3, ils redébarquent. Alors le rabbin, il leur dit, ben voilà, j'ai trouvé un aliment qui va, Bezrat Hashem, permettre de résoudre tous vos problèmes. Le premier dit, ben on va voir. Alors le rabbin, il leur dit, voilà, regardez, il y a des olives, servez-vous. Le premier, il dit, c'est pas une odeur d'olive, ça a une odeur d'excrément. Mange, je te dis, mange. Le deuxième, il goûte. Il dit, mais ça a une odeur d'excrément, ça n'a pas une odeur de... C'est excrément pas bon. Alors, le rabbin dit, ben voilà, Chazak, Baruch Hashem. Je vois que vous avez retrouvé l'odorat, je vois que vous avez retrouvé le goût. Le troisième, il dit, et la mémoire? Il dit, ben, je peux vous promettre que cette histoire-là, vous ne l'oublierez jamais. D'accord? Shammai, lui, il n'est pas content. Shammai, il n'est pas content et il envoie paître. Vient Hillel, et Hillel lui dit, écoute, je vais te résumer toute la Torah, si tu veux, en une phrase. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas endurer à l'autre. Un petit peu dans une autre variante, un peu ce que Rabbi Akiva va nous enseigner, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais à l'autre ce que tu aimes qu'on te fasse, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est Rabbi Akiva et c'est Hillel. Et visiblement, c'est ça toute la Torah. La quintessence de la Torah, le résumé, la synthèse de toute la Torah, c'est ça, ainsi que Hillel va dire. Et la suite, c'est juste des choses qui découlent de ça, c'est des choses périphériques à ça. Très bien. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a une Gemara dans Sechet Makot, dans laquelle on dit que les Nevi'im, les prophètes, ils ont essayé de synthétiser eux aussi toute la Torah en une idée, en une mitzvah. Et la Gemara raconte combien chaque prophète est venu, et le but c'était que les gens qui ne peuvent pas connaître la Torah, au moins qu'ils connaissent un petit quelque chose. Habakkuk est venu, donc l'un des prophètes, et lui il a dit, écoute, toute la Torah on peut la résumer en une phrase, Tzadik be'emunato yichye. Le Tzadik, il vivra avec la Emouna. C'est quoi toute la Torah? Toute la Torah c'est t'aimeras ton prochain comme toi-même, ou toute la Torah c'est le Tzadik qui vivra avec la Emouna. Et à part ça, on a un troisième Rav, qui s'appelle Ben Azai. Ben Azai, il va s'adresser à Rabbi Akiva, et il va lui dire, Rabbi Akiva, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu dis que toute la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi, mais non, moi, je ne suis pas d'accord.
Moi, je pense que toute la Torah, c'est le passouk qui est écrit au tout début de Bereshit. Ze sefer toldot ha'adam be'ibar am. Voilà l'histoire de la création de l'homme. C'est-à-dire que pour Ben Azaï, l'essentiel de la Torah, c'est rappelle-toi de la création de l'homme. Il faut comprendre, c'est une marloquette. T'aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut que tu te rappelles de la création de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a tellement à te rappeler de la création de l'homme? Aujourd'hui, il y a des albums photos, tu peux regarder les photos des bébés. Alors, quand mon fils il est né, j'ai été chez le... Quand mon fils il est né, j'ai acheté un album photo. J'ai acheté un album photo, alors il y avait au tout début, dans la première page, il y avait une espèce de carré comme ça, vide. Alors le monsieur qui vendait les photos, il dit, mais c'est très simple, soit vous écrivez, soit vous mettez une photo du bébé, soit vous écrivez Mazal Tov, les David. Alors je dis, bon, je crois qu'on va plutôt écrire Mazal Tov, les David. Et il voit que je fais la tête. Il me dit, pourquoi, t'étais pas content? Je lui dis, ben, mon fils s'appelle Eliaou. D'accord? Il y a un concept qui est l'album photo. Et bien visiblement c'est de ça qu'il faut se rappeler. Rappelle-toi de l'album photo, rappelle-toi de la création de l'homme. En quoi se rappeler de la création de l'homme? C'est ça toute la Torah Kula. Alors Bezrat Hashem, on va tout de suite se lancer dans un sujet très très important. Il y a un concept, et ce concept-là, c'est un concept que dans l'école de Moussard de Slabodka, et dans beaucoup d'écoles de Moussard, on insiste beaucoup dessus, c'est le concept qu'on appelle Gadlut Adam, la grandeur de l'homme. L'homme, il doit être conscient qu'il est grand, et qu'il est gigantesque, que c'est un prince, que c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, que c'est une princesse. L'homme, il doit être conscient de sa grandeur. Si l'homme y pensait que pour être un bon Oved Hashem, il faut sans arrêt penser que je suis un petit nul, un vaut rien, et que je vaux zéro et tout, non. L'homme, il faut qu'il sache, comme ça, le sabbat de Slabodka, il disait, que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu, comme vous avez dit. Et l'homme, il est grand, et l'homme, il est important, et l'homme, il est gigantesque. Et là-bas, à la yeshiva de Slabodka, on faisait de ça vraiment quelque chose de très 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 grand. Donc pour le sabbat de Slabodka, c'est important, quand tu sors dans la rue, que ton nœud de cravate soit bien fait, que tes chaussures elles soient bien cirées, que tout soit bien fait. Je remercie celle du premier rang qui regarde mes chaussures. Et c'est comme ça qu'on faisait dans l'école Slabodka. Pourquoi? Et on dit que la salle dans laquelle on étudiait le Moussar, c'était la salle la plus luxueuse de la yeshiva. Vraiment, les murs, ils étaient en or presque. C'était luxueux, luxueux. Alors un jour, il paraît qu'il y a des élèves qui ont été voir le sabbat Slabodka, ils lui ont dit que Vodarav, la salle dans laquelle on étudiait le Moussar c'est genre vanité de vanité, tout est vanité. Que tout soit en or et les sièges, tu as l'impression d'être assis sur un trône. Comment ça se fait? Et là, le Rav, il dit, je vais t'expliquer. L'homme, s'il veut pouvoir faire la vodat à Moussar, il veut se travailler, il veut progresser, il veut grandir, eh ben, il faut d'abord qu'il sache qui il est. S'il pense que c'est un nul et que c'est un vaurien, il n'a aucune chance de servir à Kadosh Baruch Hu. La meilleure façon de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, c'est de savoir qui tu es, de savoir combien tu es grand, et de savoir que tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que ce préambule-là est bien posé, tu peux ensuite commencer à travailler sur le Lachon Hara, commencer à travailler sur la matérialité, commencer à travailler sur plein de choses. Mais d'abord, sache qui tu es. Le Rav Wolbe, pareil. Le Rav Wolbe, quand il est arrivé à l'âge de, je sais pas, un peu avant de mourir, c'était un très grand du Moussard de notre génération, il disait, écoute, moi je vais commencer à travailler un peu sur le fait de sublimer le moi. Un peu moins employer le terme moi, je, moi, je. Essayez de sublimer un petit peu. Et le Rav, il essayait, d'abord il essayait dans sa vie de penser un peu moins à lui, un peu plus aux autres. Mais en dehors de ça, eh ben, il essayait dans ses phrases de ne pas dire le mot je, de ne pas dire Annie. Manque de bol, sa femme elle s'appelait Annie, non je rigole. Bref, il ne devait pas dire Annie. Alors le Rav Wolbe, un jour il voit un élève, un petit jeune comme ça de 17-18 ans, qui parle de façon bizarre. Allez manger. Genre, le garçon il voulait pas dire je. Donc il faisait tout type de phrases comme ça à la je sais pas quelle langue, juste pour pas dire je. Alors le Rav lui a dit à quoi tu t'amuses? Alors il dit bah c'est de vous que j'ai appris. vous dites pas je, moi non plus je dis pas je. Il dit mais attends, tu sais qu'avant de commencer à sublimer le je, il faut d'abord qu'il y ait un je. Je dis oui un je. Il faut qu'il y ait un moi. Quand pendant 70 ans tu auras travaillé le moi, tu auras compris qui tu es, combien tu es grand et combien tu es géant, tu pourras commencer à essayer un petit peu de... Mais qui tu es aujourd'hui, tu as déjà un moi à vouloir sublimer.
Donc c'est très 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 important de comprendre ce point-là. Le Rav Ension Abba Shaul, par exemple, il disait que, bien que d'après la halakha pour les Sfaradim, en tout cas c'était l'opinion du Rav Abba Shaul, du Rav Ovadia Yosef et compagnie, bien que d'après la halakha, les hommes ils ne doivent pas sortir les tzitziot, les Sfaradim ils n'ont pas besoin de sortir les tzitziot en dehors de leur pantalon, il disait mais malgré tout, ça peut être bien quelquefois. Et il y a des gens auxquels ça peut être bien, il dit moi souvent je conseille même au Bachouri Yeshiva de sortir le tzitzit bien que c'est pas obligé. Pourquoi? Il dit parce que quand tu sors le tzitzit, tu es habillé comme ça comme un ben teiré, tout le monde dans la rue voit que tu es un ben teiré, alors les gens ils vont savoir que tu n'es pas quelqu'un avec lequel on peut faire des choses pas bien, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut aborder n'importe comment. Et d'une certaine façon ça te protège. Imagine une jeune fille, elle te voit dans la rue, d'accord? Et qu'elle pense que c'est un crocodile, et qu'elle l'accoste. Au moins, quand il est habillé comme ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait très bien que ce n'est pas un crocodile, c'est un ben teiré, et puis il n'y aura aucun problème. Donc on voit que quelquefois, l'importance que j'ai, et le fait que je sache que je suis important, et que je suis quelqu'un de grand, ça peut être un frein à beaucoup de problèmes, à beaucoup de bêtises, à beaucoup de avérotes. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. Donc le premier point pour pouvoir grandir, et c'est ce qu'on a enseigné dans la plupart des écoles du Moussa, c'était sache que tu es quelqu'un de très important. Même si tu n'es pas une grande célébrité, sache que tu es quelqu'un de très important. Une fois une élève, elle m'a dit, moi on a beaucoup écrit sur moi. J'ai dit quoi, tu es une célébrité? Elle dit non, je suis tatoué sur tout le corps. On a beaucoup écrit sur moi. Bref, le principe donc, c'est que comprends que tu es quelqu'un d'important, même si tu n'es pas connu, même si personne ne fait particulièrement attention à toi, comprends que tu es quelqu'un d'important. J'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire qui, à mon avis, elle illustre vraiment très bien mes propos de c'est quoi quelqu'un d'important. Et que comment quelqu'un d'important, il fait particulièrement attention à lui. Il y a une élève, une fois, qui me téléphone. Et elle me dit, bonjour Rav, au téléphone, une élève. Elle me dit, voilà, je vous appelle, j'ai une question de halakha. Je dis, allez-y, il n'y a pas de problème. Elle me dit, ouais, c'est pas pour moi, c'est pour ma tante. Je dis, ok, je mets le tarif shtaïm, mais pas de problème, pose ta question. Elle me dit, alors ma tante, elle était en France. C'est une femme qui a beaucoup de soucis, qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de souffrances. Et le Hadmor de Kalov, il s'est rendu en France, à Paris ou ailleurs. Et je lui dis, bon, c'est très bien, alors c'est quoi le problème? Elle me dit, et ma tante, elle est venue voir le Hadmor de Kalov, elle voulait que le Hadmor de Kalov lui fasse une bracha. Alors je lui ai dit, écoutez, je crois que vous faites une erreur, là, vous n'êtes pas arrivé chez le Hadmor de Kalov. Vous êtes arrivé chez le Hadmor de Raqqa. Rav Azriel Cohen Arazi. Je suis pas le Hadmor de Kalov. Elle dit, oui, je sais que vous n'êtes pas le... Mais écoutez la question. Je lui dis, ok, vas-y. Alors elle me dit, regardez, le Hadmor de Kalov, à ce qui paraît, il lui aurait dit, écoutez madame, vous célébrez, vous faites le Shabbat? Elle lui aurait dit non. Alors il lui aurait dit, écoute, je viens de faire une bracha, mais ça ne marchera pas. Pour que la bracha, ils prennent, il faut que tu prennes sur toi le Shabbat. Il paraît même qu'il lui aurait dit, ça vous dit de prendre sur vous le Shabbat? Et elle aurait dit, samedi. Samedi. Alors, je lui dis, bon, mais c'est très bien, alors tout va bien. Razak. En un instant, on a fait faire tchouva à quelqu'un, c'est très bien, tout va bien. Elle me dit, mais le problème, c'est qu'au bout de 2-3 Shabbatot, sans téléphone, sans WhatsApp, sans machin, sans la voiture, sans la cigarette, sans les joints, sans rien, eh ben, elle n'arrivait plus, elle n'arrivait plus. Donc maintenant, elle a décidé qu'elle peut plus observer le Shabbat, elle peut plus. Alors sa question, c'est est-ce qu'il n'y a pas par hasard un patent, quelque chose dans la halakha, pour qu'elle puisse ne plus observer le Shabbat? J'ai dit, je crois que vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Moi, je suis peut-être le raka, je ne suis pas la rakaï. Je ne vais pas vous autoriser à être Mechalel Shabbat. Comment vous voulez? La vérité, c'est que ma fille, une fois, elle m'a donné un conseil. Comment faire si Shabbat, en plein Shabbat, tu vois une liasse de billets comme ça de 100 €. Tu es en plein Shabbat, il est 2 h de l'après-midi, Shabbat il sort à 11 h, tu es en France. Et des billets de 100 €, hein? Alors, bon, c'est Shabbat, mais 100 €. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu n'as pas un conseil? Alors ma fille, elle me dit, j'ai un super conseil. Regarde, tu vois, là-bas, il y a la fenêtre. Tu te mets ici à environ une vingtaine de mètres.
tu cours de toutes tes forces, tu te prends la tête en pleine figure, ta tête c'est devenu une tête de pita, et d'un coup, tu vas avoir 3 étoiles. Oh, 3 étoiles, Shabbat est sorti, tu peux prendre le billet. D'accord? Ça c'est le conseil de Chana Bracha et de Chana Bracha. Ça c'est le conseil qu'elle m'avait donné Chana Bracha quand elle était enfant, et que j'ai beaucoup retenu parce que ça marche à tous les coups. Alors, j'ai toujours pas une tête de pita. Alors, ce que je veux dire, c'est que je lui dis, je peux pas t'autoriser avec Mechalel Shabbat. Je lui dis, oui, mais laisse tomber. Elle, de toutes les façons, ça y est, elle a décidé. Elle est Mechalel Shabbat, elle m'a la saute, elle n'arrive pas, elle peut pas. La question c'est quoi sa question c'est, mais elle s'est engagée. Elle a formulé quelques mots. Elle a dit, je m'engage à. Alors, ok, le Mechalel Shabbat, mais est-ce qu'il n'y a pas par hasard une façon au moins de la désaliéner de son vœu, de son engagement, de sa parole, de ses propos? Alors, je lui ai dit, écoutez, vous allez voir Bezrat Hashem, votre tante, et vous allez lui dire de ma part que vraiment je suis très mitpaël, je suis très, très admiratif devant elle. Pourquoi? Tu as affaire ici à une femme qui fait rien. Elle fait pas Shabbat. Elle mange du jambon, elle fait pas la pureté familiale, elle fait rien. Mais elle a compris une chose, ma parole, ça a du poids. Mes mots, ils ont du poids. Si j'ai dit quelque chose, j'ai dit quelque chose. Mais c'est une grandeur d'âme gigantesque ça. Pas parce que je suis religieuse et la Torah, je suis un être humain. Un être humain quand il parle, ça l'engage. C'est pas j'ai juste parlé, t'as dit quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard une façon de me désaliéner du neder? Malheureusement, il n'y en a pas, ou heureusement. Mais en tous les cas, c'est un exemple de quelqu'un qui comprend « je suis importante ». Si demain, un chef d'État, il s'engage à dire quelque chose, et qu'il est filmé évidemment, et que le lendemain il dit autre chose, eh ben ça va lui coûter cher. Parce qu'il sait que c'est quelqu'un d'important, sa parole elle a du poids. Eh ben nous tous, on n'est pas moins importants. Nous tous, nos paroles, elles sont extrêmement, extrêmement importantes. Et d'ailleurs, une fois, il y a un homme qui parlait méchamment à sa femme, il lui dit tout type de mots pas gentils et tout. Alors un jour, elle a pris un dictionnaire, mais un gros, vous savez, le gros Robert là, elle a pris un dictionnaire, elle l'a jeté dessus. Alors je lui ai dit, mais ça fait mal. Il dit, vraiment, tu comprendras que les mots, ils ont du poids. Il faut comprendre, les mots, ils ont du poids. T'es quelqu'un d'important, tes mots, ils ont du poids. Oui. Je comprends, parce que aussi dans la Gemara, il y a écrit Yatamim Vatsecha et Jamotra. Alors faire quoi avec cette phrase par rapport à la phrase que vous avez rapportée plus tôt? Laquelle? Comme quoi, faut avoir confiance en soi. Le Rav, il a dit qu'il faut avoir confiance en soi. Comme attendez, on n'est pas encore arrivé à avoir confiance en soi. Une seconde, vous avez raison. Vous voulez déjà la réponse à pourquoi c'est tellement important d'avoir confiance en soi. Une seconde. Doucement. D'accord? Alors ça, c'est un exemple de quelque chose qui permet à une personne, quand elle comprend qu'elle est importante, qui met des freins dans la vie. Il y a des choses que tu aurais aimé faire et que tu ne vas pas faire parce que tu comprends que tu es quelqu'un d'important et quelqu'un d'important il ne fait pas ça. Combien aujourd'hui on est loin de ça? La personne te dit je serai là à 15h, tu sais qu'elle n'est pas là avant 16h. Et quand elle arrive à 16h, elle te dit bah, dis-moi déjà merci d'être venu. Et puis en plus, j'ai pas dit que c'était un éder. Hein. Et en plus, je t'ai dit que je serai là à 15h, je t'ai pas dit si c'est aujourd'hui ou demain. Donc dis-moi merci d'être venu. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de leur importance. Et dit le Rav, si on veut pouvoir avancer, il faut comprendre cette chose-là. Maintenant, j'aimerais vous dire autre chose. On parle beaucoup de tsniout. On parle beaucoup de pudeur. Et c'est un sujet d'ailleurs qui n'est pas tellement à la mode. Et moi je suis toujours admiratif quand dans certains séminaires on dit, les jeunes filles elles disent, on aimerait bien que vous nous parliez de tsniout. Parfois quand on me dit ça je fais un peu attention parce que ça m'est déjà arrivé que la directrice elle me dise, les filles elles veulent absolument vous parler de tsniout. Et quand je suis arrivé j'ai dit, il paraît que vous vouliez, ah bon? Ah non, vous voulez pas parler des dauphins ou d'autres choses? Mais parfois les filles elles-mêmes elles disent j'aimerais s'il vous plaît que vous parliez de tsniout. C'est pas très populaire de parler de tsniout. Mais pourquoi c'est pas populaire? Parce qu'en général quand on parle de tsniout, on dit d'abord c'est un sujet féminin, les hommes ils sont pas concernés par ça, grosse erreur. La tsniout c'est aussi une mida masculine. On dit voilà alors tu t'habilles pas très bien donc il y a des hommes qui vont donc tu vas avoir le gay d'homme donc ça donne pas très envie. Par contre, quand on est capable de comprendre et qu'on est capable d'aborder le sujet de la tsniout sous un autre angle, de dire t'es pas n'importe qui,
T'es une princesse, t'es la fille d'Akadosh Baruch Hu. T'es pas un objet. Tu dois pas être regardé par des hommes comme étant un objet. Tu dois comprendre qui tu es. Et bien là, le message, d'un coup, il fonctionne beaucoup mieux. Les gens y comprennent. Je me rappellerai toujours de cette fille qui un jour m'a dit, écoutez, vos cours ils sont très beaux, la tsniou c'est très sympa, mais moi je peux pas. Je peux pas, je dois m'habiller de façon provocatrice. Je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que je veux me marier. Je lui dis j'imagine que vous voulez vous marier, pourquoi vous voulez provocatrice? Elle dit sinon je me marierai pas. Alors j'ai dû lui expliquer que d'abord oi vavoy c'est une fille, elle se marie avec quelqu'un qui a trouvé grâce à ses yeux que parce qu'elle est provocatrice. Je lui ai dit oi vavoy, Hashem yirachem, Hashem yishmor. Je lui ai dit en dehors de ça, tu comptes rester vivre avec lui jusqu'à quand? Parce qu'il y a un certain âge au bout duquel provocatrice, pas provocatrice, ça ne changera plus grand chose. Donc attention. Et je me rappellerai toujours de cette jeune fille qui une fois a été voir une chatranite. Et elle dit, moi, la vérité, Sfarad, Ashkenaz, Chabad, ça ne me change rien. Je veux juste que le garçon, ce soit un archéologue. Alors tout le monde lui a dit, mais en général, c'est parce qu'on nous demande des médecins, des archéologues. Peut-être s'il avait été psychiatre, il pourrait te résoudre ton problème. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a dit, je vous dis, l'âge, peu importe, moi je veux un archéologue. Un jour on lui a demandé, madame, mademoiselle, c'est quoi votre problème, pourquoi vous voulez? Elle lui a dit, moi c'est très simple, je veux que plus je vieillisse, plus mon mari s'intéresse à moi. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que si tu comprends que tu es important, tu n'es pas n'importe qui, et bien le sujet de la tsniout, tu peux l'aborder complètement d'une autre façon. Donc, le résumé de mes propos, et on va pas trop insister sur ça, c'est de dire qu'il y a un concept qui s'appelle Gadlut Adam. Ce concept-là, ils font de ça toute une Torah dans les écoles du Moussar, c'est pas seulement un petit détail, ils font de ça quelque chose de super important. Et le concept de Gadlut Adam, ça veut dire comprends que tu es important. Et dans tous les domaines, comprends que tu es important. Et dans ton couple, comprends que tu es important. Moi, une fois, ma femme, elle est venue me voir, elle me dit, mais que serais-je sans toi? Je lui dis, ben, une SDF. Sans toi. Sans toi. Moi, une fois, j'étais voir quelqu'un, je lui dis, tu sais, ma femme, elle est en or. Il m'a dit, t'as de la chance, la mienne, elle est en tôle. Bref, alors, comprends que t'es important. T'es important pour ta femme, t'es importante pour ton mari. Tout le monde est important. T'es importante, t'as une importance. T'es importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, t'es importante aux yeux de tes parents, aux yeux de tes enfants. Comprends l'importance que tu as. Et surtout, comprends l'importance que tu as aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Question. Pourquoi je suis tellement important? Pourquoi, en tant qu'être humain, je suis tellement important? Eh bien, Rabbi Akiva, il nous donne la leçon dans la Mishnah. Et il dit la chose suivante. Chaviv Adam, Shenivra Betselem. L'homme, même pas le juif, l'homme en tant qu'être humain, il est cher aux yeux de Akadosh Baruch Hu parce qu'il a été créé à son image. Et après la Torah elle dit, et les juifs, Chavivim Israël, Shenikreu Banim Lamakom. Les juifs ils sont précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils ont été appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et au passage, dans la Mishnah juste après, il y a une espèce de redondance. La Mishnah après elle dit Chiba yetera noda lahem le Israël shenikreu banim lamakom. C'est-à-dire on te dit dans un premier temps, ils sont chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, tu vois bien qu'ils ont été appelés enfants. Et après on te dit en plus, Hachem il leur a fait savoir. Ok, ils sont enfants, Hachem il leur a fait savoir, c'est quoi cette insistance là? Pourquoi la Mishnah insiste tellement? Et Chachamim ils disent, c'est un peu, ils disent la chose suivante, ils disent, si Akadosh Baruch Hu il nous avait simplement dit l'homme il a été créé à l'image de Dieu, on aurait dit d'accord. Peut-être Adam Arishon a été créé à l'image de Dieu. Mais nous, non. Si Hachem ne nous avait pas fait savoir qu'on avait été créé à l'image de Dieu, on aurait peut-être pensé qu'on est un peu comme des animaux. Et donc on n'aurait pas pu profiter du potentiel qu'on a. Dit la Mishnah, premièrement, tu as été créé à l'image de Dieu. Deuxièmement, Hachem il t'a offert un cadeau. Il t'a fait savoir que tu as été créé à l'image de Dieu. Un peu comme la Gemara nous enseigne à propos de Shabbat. Elle nous dit que Akadosh Baruch Hu nous a offert un cadeau qui s'appelle Shabbat. Mais le plus beau des cadeaux, c'est qu'il nous a fait savoir la valeur du Shabbat. Et pour bien comprendre ça, il y a une histoire qu'on raconte. Un jour, le Admor de Alexander, il a été en vacances. Et il était en vacances dans un endroit, et là-bas, il y avait un autre Admor qui lui aussi était en vacances. C'était le Beth Avraham. Très grand rave lui aussi. Donc eux, ils avaient des endroits sympas où aller en vacances. Moi, une fois, j'ai dit à ma femme, j'aimerais bien aller en vacances à un endroit où j'ai jamais mis les pieds.
Elle m'a dit, on va passer les vacances à la cuisine. Je ne m'a pas dit ça. D'accord? Alors, eux, ils ont passé les vacances là-bas. Et dès qu'il arrive, le Hadbor de Alexander, et qu'il voit le Beth Avraham, il lui dit, écoute, Beth Avraham, j'ai une question à te poser. Je suis en train d'étudier la Gemara là. Et la Gemara, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a offert un cadeau, il nous a fait savoir l'importance du Shabbat. C'est quoi ce cadeau? Et là, le Hadbor de Alexander, il explique à l'autre Rav, il dit, je vais l'expliquer. Il dit un jour, il y avait un Rav qui s'appelait Reb Shmalke, c'est son nom. Reb Shmalke, c'était un Rav qui était immensément grand et qui était très pauvre. Un jour, il y a un pauvre qui tape à la porte et qui lui dit, écoutez, votre Rav, je suis en train de mourir de faim, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Ce pauvre, le Rav, il dit, écoute, je suis désolé, j'aimerais bien, j'ai rien, regarde, il ouvre le frigo, il n'y a rien, j'ai rien à te donner, rien. L'autre, il dit, je vais mourir de faim. Le Rav, il dit, je suis désolé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, le Rav, il a une idée. Il dit, j'ai un manteau qui est complètement transformé en haillon. Mais c'est quand même un manteau, ça vaut quand même peut-être quelques sous. J'ai un manteau, en ce moment on est en été. Ce manteau, c'est un manteau d'hiver. C'est un manteau quoi. Et je n'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, tu sais quoi, je vais te donner ce manteau, tu vas le vendre pour quelques sous. Avec ces quelques sous, tu vas t'acheter un peu à manger. Et Bezrat Hashem, j'espère que d'ici là, tu arriveras à avoir de l'argent. Moi, j'espère que d'ici l'hiver, j'aurai de quoi m'acheter un nouveau manteau. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui donne le manteau, le monsieur est tout content. Merci Kvod Harav Reb Shmalke, et il s'en va. À peine il s'en va, qu'est-ce qui arrive à la maison? Madame la rabbinite Shmalke. Et elle voit le pauvre qui est sorti avec le manteau. Alors elle dit à son mari, chérie, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand la femme elle vous fait. Elle ne trouve même plus ses mots tellement qu'elle est. Qu'est-ce qui se passe? Alors le mari dit, mais je vais te dire la vérité, le monsieur est en train de mourir de faim. C'est une obligation de lui donner, je suis désolé, je suis obligé de lui donner. Alors elle dit, mais ça va pas ou quoi? Dans ce manteau-là, il y a la bague du mariage. La bague du mariage, j'avais toujours peur qu'on la vole. Je me suis dit, je vais la mettre dans ce manteau c'est des haillons. Même si un voleur y rentre, parce qu'on n'a pas de porte à la maison, même si un voleur y rentre, eh ben, il ne volera pas ce manteau. Il dit, il y a la bague. Le Rav dit, c'est pas vrai. Il ouvre la porte, il commence à courir. Le pauvre, il voit qu'il y a le Rav qui le court après, il se met lui aussi à courir dans toutes les rues de la ville. Une course effrénée comme ça. Le Rav qui est en train de courir après, lui qui court, il était visiblement plus sportif que le Rav. Et tout le monde voit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils arrêtent ce monsieur. Alors le monsieur il dit, mais je me promets, c'est le Rav qui m'a donné, j'ai rien fait. Le Rav il s'approche de son oreille. Il lui dit, je sais que je t'ai donné, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, juste que tu saches une chose. Dans la poche du manteau, il y a une bague très précieuse. Ne fais pas l'erreur de vendre ce manteau pour quelques sous. Vends-le cher, ou vends la bague à part, ça vaut cher. Dit le Rav de Alexander au Beth Avraham, il dit, c'est exactement ce qui se passe ici. Akadosh Baruch Hu aurait pu nous donner le Shabbat. On aurait dit, ok, Shabbat, samedi, sympa, très gentil. Pourquoi pas une bonne dafina, un bon tchoulent. On aurait pu dire ça, on aurait pu penser comme ça. Vient Hachem et dit, mais non, sache qu'il est important. Au même titre, Akadosh Baruch Hu, il ne dit pas simplement, vous êtes les enfants. Il dit, sachez que vous êtes mes enfants. Vous avez un potentiel immense. Vous êtes mes enfants. Donc, si on se pose la question, en quoi je suis quelqu'un de tellement important? Ben, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, ça ne suffit pas. Je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un, par exemple, en Israël, il s'appelle ou Kanievski ou Yosef, il ne marche pas comme ça. Il marche comme ça. Je suis le petit-fils du Rav Ovadia, ou en tout cas, c'est censé être comme ça. Je suis Kanievski, moi. Oh, je suis pas. Je suis Steyman. Tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu, le fils d'Akadosh Baruch Hu. Et tu marches comme ça, comme si tu étais un pauvre miskin. Tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Donc, l'importance qu'on a parce que, comme vous avez dit, on est le Tselem Elohim, et nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui nous confère toute notre grandeur. Alors maintenant, il faut comprendre quelque chose. Et on arrive à quelque chose de très important. Si je comprends que je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, je suis important. Avec mes défauts, avec mes problèmes, avec mes qualités, avec mes imperfections. Je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Maintenant, il faut comprendre aussi autre chose. Akadosh Baruch Hu ne fait pas d'erreur. Pas d'erreur. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il a créé un tel, et pourquoi il a créé un tel, et pourquoi un tel, il lui permet de continuer à vivre. Il ne fait pas d'erreur. Si Akadosh Baruch Hu m'a créé en tant que membre de sa famille,
c'est que visiblement, je suis important. Et c'est que visiblement, j'ai un rôle à jouer. Et c'est que visiblement, j'ai tout ce qu'il va me falloir pour pouvoir accomplir cette chose-là. Quand on me dit, tu dois avoir confiance en toi, c'est important de savoir qui tu es, tu es quelqu'un d'important. Ça veut dire quoi? Oui, tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a pas d'erreur. Si Hachem n'avait plus besoin de toi, il aurait très bien pu se débarrasser de toi. C'est pas dur pour lui, c'est pas compliqué. Si tu es là, et que tu es encore là aujourd'hui, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de toi. Et donc, c'est que tu es important. Parce que si Hachem, il a besoin de toi dans ce monde, c'est que tu es important. Donc, on a commencé à comprendre l'importance de tout juif, la gadlout à Adam. Qu'est-ce qui me permet de me la jouer, de penser que je suis important? C'est le fait que je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quelquefois il y a la question qui m'est posée par certains élèves. Qu'est-ce qu'on pense du vegan? Qu'est-ce qu'on pense du fait de ne pas manger tout ce qui provient de l'animal, et végétarisme, et végétalisme, et je sais pas quoi? Qu'est-ce que la Torah elle pense de ça? Est-ce que la Torah elle est pour? Est-ce que la Torah elle est contre? Et je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne veux pas rentrer dans ça, je sais qu'aujourd'hui c'est devenu tellement une mode qu'ils ont même créé un quartier à Yerushalayim pour ces gens-là. Ils sont véganes. Tous véganes là-bas. Et la question qui se pose, qu'est-ce qu'on pense de ça? Alors je vais vous dire la vérité. Il y a un petit peu une forme, parfois chez certaines personnes, en tout cas ceux qui y croient vraiment, il y a une certaine forme peut-être d'idolâtrie. Comme le Rav Hutner, il disait. Rav Hutner, il dit, si tu penses que tu n'es rien, c'est-à-dire que tu ne crois pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu sais que Dieu il est grand, tu sais que tu es son fils, tu sais que tu as un rôle à jouer, tu n'es pas rien. Si tu penses que tu n'es rien, c'est que tu penses que, peut-être, que Dieu se trompe. Donc c'est une espèce de forme d'idolâtrie. Une fois, je me rappelle, j'avais un débat avec quelqu'un, il me disait, mais qui te permet, comme ça il s'adresse à moi, qui te permet de penser que tu es supérieur au poisson? Tu manges le poisson. Qui te permet de penser que tu es supérieur au poisson? Alors je lui dis d'abord, le poisson, on s'en fiche. Ok, pour ceux qui comprennent l'anglais, sinon c'est pas grave. Premièrement, le poisson, on s'en fiche. Et deuxièmement, et moi il y avait quelque chose de très très bien, parce que quelques minutes avant, je l'avais vu, cette personne-là, il y avait un cafard par terre. Il avait pris sa savate et il avait tué le cafard. Alors je lui ai dit, qui me dit que je suis plus important que le poisson? Et qui te dit à toi que tu es plus important que le cafard? Peut-être un guilgoul de cafard. Tu te dis? Peut-être. Vous comprenez bien qu'on est ici dans l'idolâtrie. Si l'être humain qui est le fils de Dieu, il devient un cafard, il se croit être un cafard, il se pense être un poisson, et va savoir demain ce qu'ils vont penser être, c'est grave. C'est une forme d'idolâtrie. Je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, Hachem il est tellement grand. Donc moi, en tant que son fils, je suis obligé d'être grand. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème des gens qui pensent que l'homme, il descend du singe. Ça aussi, une fois, il y en avait un. Il a commencé à essayer de me prouver que l'homme, il descend du singe. Et je lui ai dit non. Lui, il m'a dit, mais si. Je lui ai dit, mais attends, on est enfant d'Akadosh Baruch Hu, on n'est pas... Et lui, il me dit, mais non. Mais si, je suis battu avec lui, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Maintenant, je n'ai pas envie de vous faire du lachon hara, parce que shalom. Je ne vais pas vous dire c'était qui cet homme-là. Non, mais quand même. Son prénom, c'était Laurent. Et son nom de famille, c'était Houtan. Laurent Houtan. Il était persuadé, lui, qu'il descendait du singe. Moi, personnellement, je préfère penser que je descends de Avraham Avinu, que je descends de Adam Arishon, que j'ai été créé à l'image de Dieu. C'est meilleur. Donc, comprenons bien qu'il y a une différence gigantesque entre l'être humain et entre l'animal. Et entre le juif même et entre le non-juif. Nous ne sommes pas simplement créés à l'image de Dieu, nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ceci étant, j'ai rien contre les ânes. J'ai rien contre les ânes. J'ai entendu qu'une fois, il y a un âne qui était très talmid chacham. Et il y a un homme qui a voulu acheter cet âne. Alors le monsieur, il dit, écoute, mon âne, c'est pas comme un autre, là, tu dois le frapper, tu dois machin. Il dit, mon âne, c'est très simple, je t'explique comment il fonctionne. Quand tu veux avancer, tu dis, Baruch Hashem. Si tu veux avancer très vite, tu veux galoper, tu dis, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si tu veux que trotter, tu dis 2 fois, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et quand tu veux l'arrêter, c'est très simple, tu dis Shema Israël, alors lui, c'est un tzaddik, il s'arrête. Le monsieur dit, mais génial ton âne, c'est sympa, ouais, je vais passer ma journée à faire Shema Israël, Baruch Hashem, Shema Israël, Baruch Hashem. Il monte sur l'âne, après avoir payé. Et puis il dit, ouais, on va essayer.
Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. L'année commence à galoper. Il dit, on va le faire aller encore plus vite. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. L'année galope, 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 galope. Et puis à un moment donné, il voit au loin qu'il y a un ravin. Et il dit, ah, comment on fait pour arrêter? J'oublie comment on fait, oh, je sais pas comment on fait. Là, il commence à s'approcher du ravin. Il fait, ah, Shema Israël. Là, il s'arrête in extremis, juste devant le ravin. Et l'homme, Baruch Hashem. Il y a des ânes, vous voyez, c'est des ânes. Et nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se rappelle de notre importance et de qui on est, etc., etc. Si on comprend tout ça, on comprend d'abord pourquoi le Rav de Kotsk, il dit que de la même façon que tu dois croire en Dieu, tu dois croire en toi. T'es pas n'importe qui. Le même Dieu que tu vénères, le même Dieu devant lequel tu te prosternes, c'est lui qui veut de toi. Donc je suis pas n'importe quoi. Ça c'est le premier point. Maintenant, où est-ce que ça va nous mener tout ça? Ça va nous mener à l'amour du prochain. Pourquoi j'aimerais le prochain? Pour quelle raison j'aimerais le prochain? Et si le prochain, il me plaît pas? Et si le prochain, il est différent de moi? Et si le prochain, il m'a fait des sales coups? Et si le prochain, il a d'autres choses, d'autres centres d'intérêt que moi? Pourquoi je l'aimerais? Je veux bien l'aimer, explique-moi pourquoi. Il y a tellement de choses qui nous différencient des autres. Explique-moi pourquoi tu veux que j'aime l'autre. Et puis une fois que tu m'auras expliqué, je veux bien. C'est pas facile d'aimer l'autre. Pas facile. Il y a un garçon qui était en Chine. Et le pauvre malheureux, il se mariait pas. Alors un jour, ils sont venus le voir. Et ils lui ont dit, pourquoi tu ne te maries pas? Mais pourtant, tu es quelqu'un de bien et tout, tu fais les shidduchim. À chaque fois, il dit, je vais les expliquer. Souvent, je rencontre une fille, elle me plaît bien, il y a genre la chimie et tout, elle me plaît bien. Et quand après, je la présente à ma mère elle dit, non, surtout pas le papa avec elle. Ma mère, elle la supporte pas. Alors à chaque fois, tu vois, je suis super enjoué et tout, j'ai hyper envie de me marier avec elle, d'un coup, ma mère, non. Alors les garçons, ils disent, mais attends, ça fait combien? Ah, ça fait 205. Alors les garçons, ils disent, ben, on a une idée. On va essayer de chercher une fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa mère. Pas facile à trouver, 2 gouttes d'eau bien avec tous les défauts de sa mère, mais ils ont essayé de chercher, ils ont trouvé. Ils ont dit, ce shidduch, c'est sûr qu'il va marcher, elle ne pourra rien dire. Le shidduch, il se passe bien, le garçon, il est content, la fille, elle lui plaît, tout va bien. Le jour où il est censé présenter la fille à ses parents, les garçons, ils sont dehors, ils attendent avec impatience, enfin, ils vont pouvoir dire Mazal Tov et tout. Le garçon, il sort, il fait la tronche. Les amis lui disent, ne me dis pas que cette fille, elle n'a pas plu à ta mère. Je vais vous dire la vérité. Ma mère, elle l'a adorée. Mais mon père, il l'a pas supporté. D'accord? C'est pas facile d'aimer l'autre. Comment tu veux que j'aime l'autre? Je veux bien l'aimer, explique-moi comment. Viens ici, la Torah Kdosha, et elle dit, t'aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, pourquoi je m'aimerais? Pourquoi je m'aimerais quand je suis conscient de tous mes défauts? Pourquoi je m'aimerais? Pour quelle raison je m'aimerais? Donc une raison que je m'aime. Si, il y a une raison. T'es le fils de Dieu. T'es le fils de Dieu et t'es important tel que tu es. T'es important. Et bien l'autre, c'est aussi le fils de Dieu. Et donc si moi je dois m'apprécier moi-même et m'aimer moi-même parce que je suis le fils de Dieu, et ben je dois aussi aimer l'autre et je dois aussi apprécier l'autre. Ça veut dire en d'autres termes que la meilleure façon et le meilleur moyen d'aimer l'autre, c'est de prendre conscience de l'importance de l'homme. Quand tu es conscient de Gadlut à Adam, tu ne dois pas dire moi je suis le plus grand et les autres c'est des nuls. Tu dois dire moi je suis grand parce que je suis le fils de Dieu et l'autre il est grand parce que c'est le fils de Dieu. Un jour il y a un homme qui s'est rendu chez l'un des rabbis des rabbinim de Chabad, j'en ne sais plus lequel, et il voulait demander une bracha au Rav. Et cet homme-là c'était un diamantaire, très très riche et tout, il arrive avec sa mallette comme ça, un diamantaire. Et juste avant le diamantaire, l'homme qui était rentré chez le rabbi, c'était un homme tout simple. Tout simple, un juif quoi, tout simple, un kidam, tout simple. Et le rabbi, il a honoré cet homme-là. Pas le diamantaire, le premier. Il l'a honoré, il l'a honoré, il l'a honoré. Alors quand il est sorti, le diamantaire, il s'est adressé au rabbi, il dit, excusez-moi de vous demander, mais pourquoi vous honorez tellement ce juif? C'est quelqu'un de tout simple, hein. Vous regardez son compte en banque, vous regardez... quelqu'un de tout simple. C'est même pas le grand tzaddik, ou le grand Talmid Chacham, ou le... quelqu'un de tout simple. Pourquoi vous l'honorez tellement? Alors le rabbi lui a dit, dis-moi, je vois que tu as une mallette là, tu peux me montrer ce que tu as dans ta mallette? Il lui dit, dans la mallette il y a des diamants. Il lui dit, vas-y montre-moi, moi je sais pas c'est quoi les diamants, montre-moi un diamant. Il dit, lequel je vous montre? Il dit, je sais pas si tu veux, tu as des diamants à 2 shekels, 3 shekels, grave. Montre-moi. Et je vous montre un diamant que votre rave comme on voit jamais. Il lui sort un diamant comme ça, vraiment gros, un diamant à
je sais pas combien de centaines de milliers d'euros. Il dit au Rav, regardez Rav ce diamant. Oui, il l'amène comme ça, comme on l'amène à Etrog, tu vois. Regardez quoi Rav. Le Rav il regarde. Il dit, ça des centaines de milliers d'euros. Pierre, je te le jette. Qu'est-ce que je fais avec? Il dit, mais Rav, je vous le dis, il a une très grande valeur. Il dit, non, je vois pas, regarde, je le regarde. Diamant, moi je peux acheter le même là. Il y en a un là, vous savez, les petits diamants à 5 shekels qu'on achète. Je vois pas. Il dit, écoutez Rav, je crois que je comprends le problème. Vous n'êtes pas un diamantaire. Et comme vous n'êtes pas diamantaire, vous n'êtes pas capable d'apprécier la qualité d'un diamant. Mais nous, avec notre loupe, avec le machin, on est capable de tout voir et tout. Je vous assure que votre Rav, c'est un super diamant. Et là, le Rav dit à son élève, t'entends ce que tu es en train de dire? Il n'y a qu'un diamantaire qui est capable d'apprécier la qualité d'un diamant. Et ben, pour les juifs, c'est pareil. Il n'y a qu'un diamantaire en juif qui est capable d'accepter, d'apprécier la grandeur d'un juif. Ça veut dire que toi, tu penses que c'est un vaurien, pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent. Et alors? Tu sais combien c'est un homme grand? C'est un juif, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, c'est un prince, c'est une princesse. Plus je serai conscient de l'importance de l'homme en tant qu'homme, plus je serai conscient de l'importance de l'autre. Et ça, il ne faut pas oublier. Grâce à ça, on va pouvoir répondre, Bezrat Hashem, à la question qu'on a posée, la deuxième question qu'on a posée. Rabbi Akiva, il dit, Va'afta l'ereacha kamocha, t'aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le grand principe. Ben Azai, il dit, non. Pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est ça le principe? Moi, j'ai mieux que toi. Moi, je pense que l'album photo, le début des parachiotes de Bereshit, l'homme a été créé par Dieu. Je pense que c'est mieux que tu aimeras ton prochain comme toi-même. En quoi c'est mieux? Il y a une marloquette entre les deux? Il n'y a pas de marloquette. Les deux, ils sont d'accord que ça procède exactement du même phénomène, le Ve'afta l'ereacha kamocha. Et quand tu comprends que l'homme, tu te rappelles des parachiotes de Bereshit, tu te souviens que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que tu comprends immédiatement? Qu'il est grand et qu'il est géant. Et donc, t'en viens à quoi? À l'aimer. Et Ben Azai, il dit encore mieux à Rabbi Akiva. Il dit, si tu dis t'aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que, ok, si moi on m'a fait du mal, alors je peux moi aussi faire du mal à l'autre. Non, l'autre c'est le Fils de Dieu. Tu ne peux pas faire du mal au Fils de Dieu. Même si toi, tu t'intéresses pas tellement à ton honneur, même si toi, on se permet un petit peu de te marcher dessus. L'autre, tu peux pas, c'est le Fils de Dieu. Quand tu marches sur le Fils de Dieu, c'est comme si tu marchais sur Dieu lui-même. Donc les deux, ils ont la même idée. Et quand Rabakou qui venait, et qui disait Tzadik be'emunato yichye, c'est à nouveau la même idée. Le Tzadik doit vivre avec la Emouna. Quand tu as la Emouna, eh ben, t'en viens aussi à comprendre l'importance de toi-même, et donc à comprendre l'importance de l'autre. Et donc tu peux aimer et tu peux apprécier l'autre. J'en reviens à mon serviteur. À mon serviteur. On a dit quelqu'un il est attrapé à voler et il doit être vendu en tant que serviteur. Question, pourquoi? Premièrement, en quoi ça va aider? On sait très bien que bientôt on va le libérer. Donc ça ne sert strictement à rien. Et on a posé une autre question. On dit, pourquoi la Torah elle commence sur une tellement mauvaise affaire? Pourquoi pas avec des mitzvot sympas, de chesed, de gmar et de... Pourquoi pas? Ça c'est quoi gmar? Je vous l'avais dit. Gazma im chashmal. Ouais? Pourquoi tu commences pas par ça? Gmar, Gmut Chassadim. Pourquoi tu commences par ces petites histoires là de voleurs qui a volé, il n'a pas d'argent, il a volé, c'est embêtant. Eh bien l'idée à mon avis elle est là. Écoutez bien. Un homme a volé. Comment un juif peut se mettre à voler? Visiblement, si un juif y vole, c'est qu'il a oublié sa grandeur. Et il a pensé qu'il pouvait en venir à faire ce genre d'actes qui sont des actes, j'allais dire, inhumains, en tous les cas des actes qui ne sont pas du tout honorables. L'homme, il a perdu parfois de son image, de la grandeur de son image. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il a perdu? Eh bien, il en vient à voler. Dans les sociétés, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le met en prison. Tu le mets en prison, qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. Parce qu'en prison, il va être avec d'autres voleurs qui vont se moquer de lui si tu t'es fait attraper trop facilement. On va t'apprendre des techniques pour la prochaine fois ne pas te faire attraper. Quand il va sortir de prison, s'il en sort, eh ben, il sera un voleur diplômé. Il sera encore meilleur, il sera encore mieux volé. Simplement, il essaiera de voler sans se faire attraper. Ça ne sert à rien, ça sert strictement à rien de mettre quelqu'un en prison. La Torah, elle a une idée géniale. Elle dit, on va prendre cet homme-là et on va le mettre chez une famille. Attention, la famille chez laquelle on mettait cet homme-là, c'était une famille qui était sélectionnée par le Beth Din. Une famille d'immense qualité morale. Le père, c'était un grand homme. La femme, c'était une dame très importante. Les enfants, c'était une super famille. On choisissait la famille la meilleure.
Et là-bas, cet homme-là, il avait un stage pendant 7 ans. Il devait être serviteur là-bas. Vous savez très bien qu'il y a une halakha, que la Torah elle nous dit, c'est que lorsque cet homme il est serviteur, il est extrêmement bien servi et vêtu et logé, etc. Pourquoi? Il y a écrit que si quelqu'un, par exemple le maître, il a qu'un oreiller, il n'a pas de deux, il n'en a qu'un. À qui il doit le donner? À son serviteur. C'est-à-dire que lui, il dort sans oreiller, et le serviteur, il dort avec un oreiller. S'il n'a qu'une damroute, une seule, alors soit il fait moitié-moitié, soit il peut faire comme certains feraient, on fait moitié-moitié, toi tu prends la cire, moi je prends le poisson, soit il lui donne toute la damroute. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, il dit, mais attends, j'ai pas compris, moi je suis tellement important. Lui, c'est un homme tellement grand, j'étais dans une super famille, oh! Et moi je suis plus important que lui. Il va commencer à comprendre que oui, c'est pas du cinéma. On fait pas du cinéma. Oui, t'es quelqu'un d'important. Ah, mais t'es un pauvre voleur. Non, t'étais un vulgaire voleur. Aujourd'hui, t'es quelqu'un de bien. Et regarde comment on te respecte, parce que nous, on est capable de voir l'intérieur de ta personnalité. On est capable de voir ta neshama. On est capable de comprendre ce qui se passe. Et donc quoi? Et donc t'es quelqu'un d'important. Et quand cet homme-là, il va s'habituer à ce qu'on le traite comme quelqu'un d'important, et qu'on lui montre combien il est important, et bien d'un coup, il va être réhabilité. Et il va comprendre qu'il a une véritable importance. Il va sortir de prison, vous pensez qu'il va vraiment vouloir voler? Il ne peut plus voler, ça y est. Il comprend combien il est important. Il ne peut plus voler, ça ne lui convient plus du tout. Il ne peut plus faire une chose pareille. Pourquoi on a commencé la paracha avec cette idée-là? Eh bien, à mon avis, c'est pour cette raison-là. Dans toute cette paracha, on va te parler de chesed, de tout type de choses. D'abord, on te présente l'idée. Tu veux pouvoir être un homme de chesed, tu veux pouvoir ne pas engendrer des dommages aux autres, tu veux pouvoir te comporter bien avec les hommes, sache une chose. Retiens la leçon de Gadlut Adam. Gadlut Adam, le serviteur, il a volé au début parce qu'il n'avait pas de Gadlut Adam, on va maintenant le former en Gadlut Adam. Tu veux être un bon juif, tu veux avancer, tu veux faire des bonnes choses, eh bien il faut que tu travailles et que tu progresses dans le domaine de Gadlut Adam. Donc je pense qu'on a répondu un peu à toutes nos questions. On a expliqué, premièrement, on a expliqué que Ve'afta l'ereacha kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est quoi comme toi-même? C'est-à-dire qu'au même titre que toi, tu es censé t'aimer et t'apprécier tel que tu es, tu es censé aimer et apprécier l'autre tel qu'il est. Ça ne veut pas dire que ça doit être le grand amour, forcément. Mais tu dois aimer l'autre, tu dois l'apprécier. On a demandé, on a dit, et si moi je m'aime pas beaucoup, alors il faut quand même que j'aime l'autre? Oui, parce que l'autre c'est le fils de Dieu. Donc même si toi tu n'es pas assez conscient encore que c'est le fils de Dieu, essaye au moins de comprendre que l'autre c'est le fils de Dieu. On a demandé pourquoi il y a un Rav qui va et qui dit Ve'afta l'ereacha kamocha, l'autre il dit et la émouna en Dieu, le troisième il dit rappelle-toi de la création de l'homme. Pourquoi? Tous ils ont eu l'intention de dire la même chose. Chacun ici est pris par un autre chemin. Comme a l'habitude de dire Juliette. Qu'est-ce qu'elle dit toujours, Juliette? Tous les chemins mènent à Roméo. Tous les chemins. Un chemin, c'est par la émouna. L'autre chemin, c'est en te concentrant directement sur la grandeur de l'autre. Mais tous les chemins, ils mènent à Rome, ils mènent vers le même endroit. Tout ça, c'est des points que je voulais vous dire et qui étaient très importants pour moi. Et c'est que comme ça qu'on peut apprécier l'autre. Je me rappellerai toujours de cette fois où je donnais un cours de Shlom Bayit. Et alors en général, quand on donne un cours de Shlom Bayit, juste sachez, il y a des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, sachez en général quand on fait un cours de Shlom Bayit et qu'on dit que c'est mixte, en général il y a 99% de femmes et 1% d'hommes. En général l'homme c'est moi. Visiblement c'est que j'en ai grandement besoin. Et c'est vrai, si une fois ma femme elle me dit écoute, il faut que tu ailles des cours de Shlom Bayit, je dis ben, j'y vais. D'accord? Et donc il y avait un cours donc un jour j'étais dans un cours de Shlom Bayit et j'essayais d'expliquer, il y a un homme, il me dit écoutez Kvodarav, j'ai un grand problème. Je lui dis vas-y, j'espère que je pourrais t'aider. Il me dit bah moi je suis un très grand Talmid Chacham. Je lui dis honoré, c'est la première fois de ma vie que je rencontre quelqu'un qui me dit je suis un grand Talmid Chacham, ben honoré, hein, chapeau, d'accord. Et j'ai un problème avec ma femme. Je lui dis bah, c'est un grand Talmid Chacham qui est censé. J'ai un problème avec ma femme. Ma femme, elle veut que je jette les poubelles. D'accord? C'est pas en France le Lévi d'ordures, c'est en Israël. Elle veut que moi je jette les poubelles. Elle comprend pas que je suis un grand rave. Elle veut que moi je jette les poubelles, quoi. Genre moi je vais être avec la poubelle comme ça qui sent mauvais. Et moi, Talmid Chacham. Je lui dis écoute, où il dit je peux pas tellement t'aider.
Parce que premièrement, moi je suis pas Talmid Chacham. Deuxièmement, moi je jette les poubelles, c'est normal, je suis pas Talmid Chacham. Je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Je lui ai dit, mais je vais quand même essayer de t'aider. Ou d'aider ta femme peut-être plus précisément. J'essaie de vous aider. Regarde. Imagine que tu as été chez le Rav Steinman, d'accord, à l'époque le Rav Steinman était encore en vie. Tu es chez Rav Steinman, et quand tu sors de chez Rav Steinman, tu vois une petite poubelle. Est-ce que tu n'irais pas de toi-même prendre la poubelle et aller la jeter pour rendre service au Rav Steinman? Il me dit, ben évidemment que si. En mois d'août, je le savais. Parce que moi qui suis loin d'être Rav Steinman, parfois les gens qui viennent me poser une question. Et quand après ils voient la poubelle, ils la prennent, je suis obligé de leur courir après pour récupérer la poubelle, mais ils sont plus vite, plus rapides que moi. Donc si pour moi les gens, comme pour Rav Steinman évidemment, donc je savais qu'il allait me dire oui. Je n'ai pas compris. Rav Steinman, il te demande rien, et tu te proposes d'aller jeter la poubelle. Ta femme, elle te supplie, elle gémit, et tu vas pas. Comment c'est possible? Il me dit, mais elle, c'est pas Rav Steinman. C'était une woman peut-être. C'est pas Rav Steinman. Alors je lui ai dit, ben, c'est ça ton erreur. C'est ça ton problème. Si tu comprends Gadlut à Adam, ben si ta femme c'est Rav Steinman. C'est pas Gdolador, mais ta femme c'est quelqu'un d'important. Ce que tu aurais fait pour Rav Steinman, pourquoi tu le ferais pas pour ta femme? Ta femme c'est quelqu'un d'important, c'est la fille de Dieu, c'est une princesse. Pourquoi tu le fais pas? Et ça vaut le coup d'essayer. Pour les femmes mariées, quand vous rentrerez ce soir à la maison, regardez vos maris comme étant des Rav Steinman. Le Shlom Bayit, il va aller beaucoup mieux. Parce qu'il faut honorer les autres, même s'ils s'appellent Ben Couscous, hein, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est comme ça que ça peut aller beaucoup mieux. J'aimerais vous donner une perle précieuse. Vous pouvez mettre une perle précieuse, ça vaut des milliards ce que je vais vous dire maintenant. Et je vous l'offre en cadeau, Leilou Nishmat, ma grand-mère. Écoutez bien. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara, elle raconte qu'il y a un Rav qui s'appelait Shmuel. C'est son nom, il s'appelait Shmuel. À l'époque, c'était pas la peine de t'appeler Rav, Agaon, machin Shmuel, pour être quelqu'un d'important. Il s'appelait Shmuel, oui, Shmuel, Samuel. Et il avait un élève qui s'appelait Rav Yehuda. Donc le Rav Shmuel, il donnait cours, et il y avait Rav Yehuda qui était en train d'écouter le cours, parmi les autres élèves. La Gemara raconte, Shabbat d'Aflouné, vous regarderez, si vous voulez. La Gemara raconte qu'à un moment donné, dans le Beth Midrash, il y a une femme, une folle furieuse, qui se met à rentrer dans le Beth Midrash et à hurler dans tous les sens. Katsafra, elle dit la Gemara, elle hurlait dans tous les sens. Alors Shmuel était en train, le pauvre, d'enseigner la Torah. Vous êtes d'accord que, bon, on a d'autres choses à faire maintenant qu'à s'occuper des cas graves. Shmuel, il continue à enseigner la Torah. Visiblement, il a haussé le ton pour pouvoir être entendu. Et il continue à... Et là, Rav Yehuda, il regarde son Rav. Il lui dit, Rav, excusez-moi de vous poser la question, mais vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est écrit dans le verset? Il y a un verset dans lequel on dit, mais si Rosno Mishmoa Tzaakat Dal, celui qui refuse d'écouter les gémissements du pauvre, oui, Gamouk Sheit Palel Fiato truc. Lui aussi, quand il priera, cette fille-là ne sera pas entendue. Il y a un verset qui dit ça. Si tu n'es pas capable, toi, d'entendre le gémissement du pauvre, et bien toi aussi, quand en tant que pauvre, tu prieras à Kadosh Baruch Hu Hashem, il n'écoutera pas ta prière, tu n'es pas d'accord avec ce verset. Cette femme-là, c'est une pauvre, elle a besoin d'aide, toi, tu fais comme si elle n'était pas là. Tu n'es pas d'accord? Alors, moi, personnellement, je me mets à la place de Shmuel. Tu es dans un Beth Midrash d'hommes. Une femme, elle n'a rien à faire là-bas. Allez dans toutes les yeshivot, il n'y a pas de femmes dans les yeshivot, il n'y a pas de jeunes filles. Il n'y a pas, je parle des yeshivot normales, il n'y a pas de jeunes filles dans les yeshivot. Même de femmes de ménage, il n'y a pas. C'est des hommes, que des hommes. Une femme qui vient en plein Beth Midrash, ils sont en train d'étudier comment s'exciter, mais la vérité, moi, à la place de Shmuel, enfin, j'ai pas envie de dire du mal de moi, mais j'aurais appelé le vigile en bas, j'aurais dit, écoutez, vous la prenez, cette dame-là, vous la sortez. Elle dérange. Mais Kitsour, visiblement, Rav Yehuda, il a pensé pas comme moi, et pas comme Shmuel non plus. Très bien. On raconte pas la suite de l'histoire. C'est décevant, hein. Je vous ai promis des diamants, et voilà, on raconte pas la suite. Qu'est-ce qui s'est passé, Bassof, elle était chez le psychiatre, machin, qu'est-ce qui s'est passé, Bassof? On raconte pas. Il y a une Gemara dans Baba Batra. Dans Baba Batra, il y a un Rav, donc une autre massacrette, hein, autre chose, Baba Batra. Il y a un Rav qui était sur le point de mourir, il était dans le coma. Et mort clinique, là, comme on dit. Et Baruch Hashem, au dernier moment, il a réussi à retrouver ses esprits. Donc il a eu pendant un certain moment des visions de ce qui se passe en haut. Donc vous imaginez,
dès qu'il a revécu, tu avais tous les journalistes là, alors, comment c'était en haut, racontez-nous, machin, bravo, truc. Le Rav dit, je vais vous raconter. Elionim les mala, les mata, de tartonim les mala. Il dit, le monde d'en haut, c'est un monde complètement vertigineux. C'est tout l'inverse de ce monde-ci. Ici, les gens que tu vois qui sont grands, en haut, très souvent, c'est des minables. Et les gens ici, on ne les remarquait même pas. En haut, c'est des géants. Voilà ce que le Rav raconte. Voilà ce que le Rav qui a ressuscité, il raconte. Alors le Steipeler, il prend un petit peu ça, le Steipeler dans le sens de dire, parfois tu as des gens qui travaillent, ils n'ont pas beaucoup de temps pour étudier, donc nous on a l'impression, ben ils étudient que 2 heures par jour, machin. On va arriver en haut, on va voir que ils vont être très très grands, parce que tout le temps qu'ils avaient pour étudier, ils ont étudié. D'autres qui avaient toute la journée pour étudier, mais qui ont perdu leur temps. Bref, on peut prendre cette Gemara dans plein de sens. Tosfot, ils prennent cette Gemara, et c'est là le grand cadeau que je veux vous offrir. Tosfot, ils prennent cette Gemara dans Baba Batra, et ils disent au nom de Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, on sait que ses propos, ils sont à prendre avec une fiabilité très très importante. Et il dit comme ça. De Amrou à Géonim, les Géonim ont dit, chez Kabbalah Beyadam Rav Mipirav, qu'ils ont une massorette, une tradition de Rav en Rav, donc une tradition vraiment fiable. Des Olam Afour, à quoi il faisait allusion ce Rav quand il dit j'ai vu le monde à l'envers. Aïno Shera Shmuel, de Avakayatif Kame de Rav, Yehuda, Talmide. C'est que en haut, eh ben, c'était l'inverse. Au lieu que Shmuel soit l'enseignant et Rav Yehuda l'élève, Rav Yehuda était l'enseignant et Shmuel était l'élève. Et pourquoi? Dit Tosfot, c'est pas moi qui invente, dit Tosfot, Mishum de Micha Bishmuel, Beperek, Bamem Alikin, Beaït Eta. Il dit, vous vous rappelez l'histoire dans la Sechet Shabbat, de cette folle qui est entrée dans le Beth Midrash, et de Shmuel qui a fait semblant qu'il n'y avait rien, et de Rav Yehuda qui lui dit, Vodarav, pourquoi t'écoutes pas? Il dit, eh ben, grâce à cette fois-là, où Rav Yehuda, il va faire un reproche mérité, légitime à son maître, eh ben, c'est devenu l'inverse. Rav Yehuda, c'est devenu le Rav, et Shmuel, c'est devenu l'élève. Vient le Rav Baruch Mordechai Ezrachi, Zecher Tzadik Livracha. Et il dit, ok, attendez, il faut se calmer, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Le Rav, c'était qui entre nous, de vous à moi? Le Rav, c'était qui? C'était Shmuel. D'où Rav Yehuda, il a eu tout son bagage tellement riche de Shmuel. Ok, un jour, Rav Yehuda, il a été un peu plus intelligent que Shmuel, il a donné une leçon importante à Shmuel. Alors c'est ça qui fait que Rav Yehuda, ça devient le Rav, et Shmuel, ça devient l'élève. Shmuel, il a enseigné des milliers d'enseignements à Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a enseigné un enseignement à Shmuel. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien le Rav Baruch Mordechai Ezrachi dit, de là tu vois, que l'enseignement que Rav Yehuda, il a donné à Shmuel, il vaut plus que tous les enseignements que Shmuel il a donné à Rav Yehuda. Cet enseignement de dire, tu as une dame là, qui est là, et qui a besoin qu'on fasse attention à elle, qui a besoin peut-être qu'on aille l'aider, qu'on aille la calmer, qu'on aille se préoccuper d'elle, qu'on appelle les ambulances. Elle a besoin de quelque chose. T'es pas là, toi. T'es pas là pour l'aider. Ça, c'est une leçon qui est tellement, tellement importante. Maintenant, je vous pose la question. Moi, je vous ai dit, moi, j'aurais appelé le vigile. Ouais, mais si cette femme-là, ça avait été la femme du Rav Steinman, et qui a été arrivée en hystérie dans le Beth Midrash, vous êtes d'accord que j'aurais quand même peut-être arrêté mon étude pour m'occuper de la femme du Rav Steinman? Alors si c'est la fille d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi. Et c'est cette leçon que le Rav Yehuda il a enseignée à Shmuel. Et pourquoi cette leçon est tellement importante? Parce que Zekol la Torah, Ve'afta l'ereacha kamocha, comprend l'importance de l'autre. Rappelle-toi que l'autre c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a compris que pour pouvoir aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Et c'est pas pour rien que souvent les gens qui s'aiment pas eux-mêmes, ils ont du mal à aimer les autres. Ils ont du mal parce que... Pourquoi ils s'aiment pas eux-mêmes? Parce qu'ils savent qu'ils ont des défauts. Et donc quand ils voient les défauts chez les autres, eh ben, ça les empêche de les aimer. Mais si tu t'aimes avec tes défauts, parce que tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu, en les travaillant bien évidemment, tu peux, Bezrat Hashem, essayer d'aimer l'autre. Ma grand-mère, Zichrona Livracha, Suzanne Jutarushka Badvaile, voilà, pour la grand-mère. Révélez Manishma. Ma grand-mère, mamie, c'était une dame qui, personnellement, j'ai des souvenirs énormes, gigantesques d'elle, parce que ma grand-mère, c'était une dame qui avait exactement cette qualité de Ve'afta l'ereacha kamocha. Je me rappelle à chaque fois, quelle que soit la personne de laquelle on parlait, pour elle c'était « Oh, il est extraordinaire ». Je me rappelle encore de sa tête comme ça. Oh, il est extraordinaire.
Et puis, si j'avais préparé un truc à manger, des éclairs au chocolat, moi je préparais parfois des éclairs au chocolat, ils avaient des têtes de cafard, je les amenais à ma grand-mère. Qu'est-ce que c'est bon! Elle avait un cœur tellement grand, tellement gigantesque. Je ne l'ai jamais vu de ma vie critiquer quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu de ma vie parler en mal de quelqu'un. Et toujours, elle regardait les qualités de l'autre. Jamais elle disait, lui, il a tel défaut. Toujours, elle regardait les qualités. Et toujours, elle voulait aider les autres. Je me rappelle, elle nous prenait au jardin d'acclimatation. Et combien elle nous gâtait. Et tout ce qu'on voulait, elle nous donnait. Et bon, une mamie, quoi, une mamie. Et vraiment, combien elle nous aimait. Et combien, surtout, elle était patiente. Parce que si j'avais grandi en Israël en 2024, je pense que les médecins, ils m'auraient donné une grosse dose de Ritaline. Peut-être 15 comprimés par jour de Ritaline. Moi, à la place, je prenais 15 bouteilles de XL. D'accord? J'étais le garçon, vraiment, fallait vraiment avoir de la patience pour me supporter. Et combien il nous supportait, et combien il nous aimait, et combien il nous a toujours... Et c'est cette image-là que je retiens d'elle. Ma maman m'a raconté qu'elle voulait toujours être infirmière. Pour elle, être infirmière, c'était pouvoir sans arrêt donner sans cesse. Faire que donner, et donner, et donner. Et Baruch Hashem, toute sa vie, que ce soit avec ses proches parents, que ce soit avec les gens un peu plus éloignés, elle a toujours cherché à donner, elle a toujours voulu donner. Et moi, c'est peut-être la plus grande leçon que je retiens d'elle, c'est de toujours regarder l'aspect positif chez l'autre, de toujours comprendre que l'autre, c'est pas n'importe qui. Il a été créé à l'image de Dieu, il a le Tselem Eloké, et il faut, Be'ezrat Hashem, l'honorer, et il faut le respecter. Alors voilà, Baruch Hashem, elle a sa fille qui, elle aussi, elle est Baruch Hashem gâtée de toutes ses qualités. Et Be'ezrat Hashem, que bientôt il a Triat Hametim, et qu'on revoit Mamie Be'ezrat Hashem en bonne santé. Je vous remercie à nouveau à toutes d'être venues lui rendre hommage et de l'honorer. Et Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Amen. Amen.